Bon, Psachim, c'est l'hôtel. À partir de demain, le Daf Yomi, il est comme ça. Hein. Hop, allez. T'imagines ou pas? On est comme ça. Alors, 6h20, messieurs. Bezrat Hashem, on va essayer de terminer. Avec une nouvelle macérette, donc pour tout celui qui veut commencer le Daf Yomi, c'est possible dès demain. Mais dis pas à ceux qui sont là, dis aux autres. Ah oui, c'est vrai. Demain, celui qui veut commencer ces nouvelles macérettes, c'est le moment. Oh, c'est un sujet très sympathique. Psachim, c'est sympa. Vous allez arriver, vous faites ça, vous pouvez être sur le bout Alors, le sort du CDR, vous allez être bon. Donc Bezrat Hashem, on va terminer le dernier passage de la Masechet. On en est à Daf Koufé, à Moud Aleph. Il y a quelques lignes avant la fin de la Masechet. Donc, on avait dit dans la Mishnah, dernièrement, les dernières Mishnayot du Perek. Donc, on a développé plusieurs points ont été cités dans les Mishnayot, des choses qu'on a le droit de faire dans le Beth Amikdash, mais qu'on n'a pas le droit de faire en dehors du Beth Amikdash. Parce qu'on avait vu qu'il y avait un principe qui nous disait que En Shvut Bamikdash. Il n'y a pas d'interdiction des Rabbanan dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, les Chachamim n'ont pas mis de barrière. Alors après, on avait vu qu'il y avait quand même certains cas où il y avait quand même des interdictions dans le Beth Amikdash. On avait développé plusieurs sujets qui n'avaient rien à voir forcément les uns avec les autres. C'était indépendamment de la Maseret de Maseret Hirouv, c'était pas directement lié au Hirouv. Et là maintenant, la dernière phrase de la dernière Mishnah de la Masechet, elle vient avec les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vient et qui termine en disant une phrase qui a priori n'a pas tellement sa place directement dans le contexte de la Mishnah, qui nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon Omer, Makom she'etiru lecha chachamim, mishelcha natnu lecha. Donc les endroits où les chachamim ont donné des facilités, où ils ont donné des coulottes, où les chachamim ils ont été matir, ils ont donné des coulottes, mishelcha natnu lecha. Ils sont pas venus, ils t'ont pas fait de réduction, ils t'ont donné des choses qui t'appartenaient déjà. Ça veut dire quoi qu'ils t'ont donné des choses qui t'appartenaient déjà? Ça veut dire que, comme ce que la Gemara va expliquer tout de suite, c'est quelque chose qui en réalité était, en soi, c'était Mikaradin autorisé. Et les Chachamim, ils t'ont mis une petite barrière et ils t'ont laissé une petite ouverture. Mais en réalité, les Chachamim ne vont jamais venir prendre quelque chose qui, à la base, est interdit et te l'autoriser. C'est sur ça que la Mishnah elle termine, elle te dit Shelo etiru lecha ela mishum shvut. Ce que les Chachamim ils t'autorisent, c'est seulement quelque chose qui était mishum shvut. Comme on avait déjà expliqué plusieurs fois, le terme shvut ça veut dire quelque chose qui est une interdiction d'Era Banan, qui n'est pas une interdiction minatora. Donc les Chachamim jamais ils vont te dire que quelque chose qui est interdit minatora, hein, c'est autorisé. Ils vont pas t'autoriser quelque chose qui est interdit minatora. Si c'est interdit minatora, les Chachamim ils te le font pas. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où les Chachamim ils viennent et ils t'autorisent Beshev, Ve'altase, sans faire d'action de quelque part des fois de. Il y a des petites, c'est vraiment des exceptions. À la limite, c'est une couchette sur cette Mishnah. Mais en tout cas, sans rentrer dans ça, mais en général, normalement, les Chachamim, ils ne t'autorisent pas quelque chose qui est interdit minatora. Ça, c'est la Mishnah. Sur ça, la Gemara, et en réalité, cette phrase-là, elle est complètement indépendante. J'ai même pas besoin de vous lire le début de la Mishnah, puisque ça n'a rien à voir avec le début de la Mishnah. À tel point que la Gemara, elle dit, je comprends pas quel rapport, qu'est-ce que Rabbi Shimon, sur quoi il se rapporte Rabbi Shimon, quand il vient et qu'il nous dit que les Chachamim, quand ils t'autorisent quelque chose, ils t'autorisent quelque chose qui n'a jamais été interdit. C'est eux-mêmes ils ont interdit et ils t'ont autorisé dans une certaine mesure. Sur quoi ils se rapportent? Et sur ça, la Mishnah, la Gemara va nous expliquer que Rabbi Shimon il se rapporte sur deux cas. Un cas qui est plus haut dans le Perek ici et un cas qui est plus haut dans la Masechet. Alors c'est quoi ce cas qui est plus haut dans la Masechet? Sur ça la Gemara va commencer. Nous on avait déjà vu dans le, c'était quel daf à peu près, Nunbet je crois, Daf Nunbet, on avait vu que une personne, normalement, on n'a pas le droit de porter en dehors du troum. Le troum, on sait que... D'ailleurs, Stam, je fais une parenthèse, la Maseret Hirouvin, elle s'appelle Hirouvin au pluriel, parce que justement, il y a différents types de Hirouv. Il y a le Hirouv Kratserot, il y a le Shitoufé Mevod, qui est aussi un sort de Hirouv. Il y a Hirouv et Tafshilin qui n'est pas trop cité dans cette Gemara-là, mais en tout cas, c'est aussi un type de Hirouv. Et il y a le Hirouv Techoumin, qui est en fait le Hirouv qu'on doit faire si jamais on veut porter en dehors des Alpaïmama. Alors le Hirouv Techoumin, d'après la plupart des avis, c'est un Issour qui est des Rabbanan. D'après Rabbi Akiva, comme on a vu plus haut, c'est un Issour qui est d'Oraïta. Mais en tout cas, le Hirouv Techoumin, pour pouvoir porter, il faut déposer sa Seouda. Pour sortir Mechila. Pour pouvoir sortir en dehors de Alpaïmama, il faut déposer sa Seouda à un endroit où tu veux qu'on considère que c'est là-bas que tu habites. Et donc à partir du moment où on va considérer que ton habitation a été déplacée à cet endroit-là, donc tu auras le droit de te déplacer à Alpaïmama autour de cet endroit-là. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah que pour pouvoir mesurer les Alpaïmama, à la fin des Alpaïmama d'une ville, en gros, les Chachamim venaient et puis mettaient des petits plots pour qu'on te dise voilà, c'est jusqu'à là le troum de Shabbat, ne sors pas plus loin.
si jamais tu n'as pas mis de Seouda, tu peux aller que jusqu'à là. Et comment il mesurait ce troum là? Il y a marqué dans la Mishnah qu'il prenait une corde. On avait dit que c'était une matière spéciale qu'il prenait, qui s'étirait pas trop non plus, et qui n'était pas non plus trop l'inverse. Donc on prenait une certaine matière de corde, et on mesurait comme ça, jusqu'à qu'on arrive à Alpaïmama. Maintenant, nous dit Rabbi Shimon, que si jamais une personne, elle se trouve avoir dépassé les Alpaïmama, et elle se trouve à la limite, elle a dépassé de quelques amot. Nous dit Rabbi Shimon, moi je suis pas d'accord avec l'avis de Tanakama, hein, qui disait que si la personne elle est sortie en dehors de ses Alpaïmama, elle c'est grillé pour elle. Je te dis que non, il y a encore un petit peu 15 amot qu'on lui donne, même si elle a dépassé l'Alpaïmama. Et pourquoi on lui donne ces 15 amot? Il dit Rabbi Shimon parce que quand avec la corde on tire, en réalité la corde qu'on a pris exprès une corde qui va pas mesurer complètement Alpaïmama pour de vrai. C'est un petit peu comme tu dis les 18 minutes de Shabbat, on te met une petite marge de sécurité, tu vois. Donc là pareil aussi, il y a 15 amot qui ont une marge de sécurité. Donc c'est ce que la Mishnah nous a dit ici. Sache que quand Rabbi Shimon il dit moi quand je viens je t'autorise, c'est pas que je viens t'autoriser quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui à la base est autorisé. C'est-à-dire que si Alpaïmama tu les avais, juste on t'a mis le plot un petit peu avant pour que tu aies une petite barrière de sécurité, mais en soi tu avais le droit. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon et Chakaï, où se rapporte Rabbi Shimon? Atam Kaï se rapporte sur la Mishnah qu'on a dit plus haut, Detnan, Mishir Shir Kousatrum, quelqu'un qui est arrivé à l'entrée de Shabbat. Alors lui, en fait, comme dans Rashi c'est marqué, il y a deux cas de figure, soit le type qui est sorti en dehors du Troum pendant Shabbat, comme ce que j'ai expliqué, ou alors quelqu'un qui arrive à l'approche d'une ville à l'entrée de Shabbat. Il arrive à l'approche d'une ville, et il voit qu'il arrive pile à la limite du Troum. Donc il a quelques amot avant d'arriver au niveau du plot qui indique que c'est là le Troum de la ville. Alors il nous dit Rabbi Shimon, si tu es pratiquement dans les 15 amot du plot, tu peux te mettre là-bas, tu peux rentrer dans la ville. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tes Alpaïmama, ils vont un petit peu plus haut. Mishir Shirchus la Troum, Afilou Amachat Loïkanes. Rabbi Shimon te dit non, Afilou Chamesh Esra Maïkanes. Les fichiers El Ameshuchot, Mematzim et Amidot, Mipeneatoim. À cause de ceux qui vont se tromper, qui vont sortir par erreur, etc. Donc on ne mesurait pas avec précision Alpaïmama pile poil. On prenait une petite marge de sécurité et on mettait le plot un petit peu avant. Dekamar Tanakama Loïkanes et Vermal Rabbi Shimon Ikanes. C'est justement sur ça que se rapporte notre Mishnah, parce que Tanakama a dit que Loïkanes, normalement tu ne peux pas rentrer dans la ville si jamais tu es à la limite des Alpaïmama. Et Rabbi Shimon te dit que tu as le droit. Chez Loïtirou, alors sur ça je termine. Chez Loïtirou Lecha et la Mishum Shvut, les Chachamim ne t'ont autorisé que ce qui était autorisé Minatora mais interdit que de Midera Banan. Alors sur quoi ça se rapporte à part cette Mishnah qui était plus haut? C'est probable que ça se rapporte sur une Mishnah qui est dans notre Pérec. Alors nous dit la Gemara que Rabbi Shimon en fait il se rapporte sur ce qu'on a cité plus haut. On avait parlé, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de l'instrument de musique qui se coupait. Donc le Lévi il avait une harpe ou un violon, et on avait dit que si jamais il y a une des cordes de la harpe qui se casse, est-ce qu'on a le droit d'être kosher, on a le droit de la nouer, ou alors on avait vu dans la Braïta, c'était même pas cité dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Shimon disait que non, tu peux pas faire un nœud, tu dois faire un nœud aniva. Aniva c'était un nœud coulant qui n'est pas considéré minatora comme un vrai nœud. Et donc la Gemara nous dit, c'est ça qui vient nous dire Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon te dit que nous ce qu'on a autorisé c'est seulement ce qui est autorisé à la base minatora. Par exemple de faire un nœud coulant, c'est pas interdit minatora, donc c'est pour ça qu'on t'autorise à le faire. Mais par contre on t'autorisera jamais à faire quelque chose qui est interdit minatora, par exemple de faire un vrai kécher, de faire un vrai nœud pendant Shabbat. C'est interdit, on n'a pas le droit de faire un nœud pendant Shabbat. Une des 39 mélachot, c'est l'interdiction de faire un nœud pendant Shabbat. Maintenant, alors nous dit la Gemara, Tanakama il avait dit que koshra, qu'on avait le droit de faire un nœud. Et à Marley Rabbi Shimon, on va. Rabbi Shimon il te dit que tu as le droit de faire seulement un nœud de aniva, c'est-à-dire un nœud coulant. Aniva, deloatei de chiukratat, charouli rabanan. Ce que les Chachamim m'ont autorisé, c'est seulement un aniva, un nœud coulant, qui en réalité ne risque pas de t'emmener à une interdiction minatora, puisqu'en réalité un nœud coulant, même si tu le laisses 50 ans, c'est pas un vrai nœud, donc quoi qu'il arrive, tu rentres pas dans un problème de minatora. Tandis qu'un vrai nœud, il y a une des conditions pour que le nœud soit interdit minatora, il faut que ce soit un nœud shel kayama. Et nœud shel kayama, c'est-à-dire que c'est un nœud que tu as fait pour durer longtemps. Donc là, ce nœud-là, si tu as fait un vrai nœud, si tu avais fait un vrai nœud pour ta corde et pour ta harpe, et bien finalement tu rentres dans un problème que si jamais tu le laisses trop longtemps, ça va être un nœud sur de Oraïta, si jamais tu vas faire un nœud shel kayama. Donc là, un vrai kécher qui peut t'emmener à un chiyuv ratat, lo, charou, léou, rabanan et chachamim n'ont pas autorisé. Alors avant de faire le hadran, je veux juste dire un petit mot sur la fin de la Masechet. Comme on a vu donc Baruch Hashem, la Masechet Iruvin, c'est une Masechet extraordinaire, Baruch Hashem. Je pense que c'est la première fois que je la termine. On avait déjà étudié un petit peu au collège des parties, mais que je termine Masechet Iruvin, Mamash, Bisrout Kulam. Ici on a pu Baruch Hashem étudier cette Masechet, c'est vraiment une grande simcha.
Et il faut savoir que quand on termine Maseret Iruvin, en réalité, c'est pas qu'on termine que Maseret Iruvin, parce qu'en réalité, dans le Seder Moed, qui est le deuxième Seder du Chasse, donc Zraïm, on a terminé la seule Maseret de Zraïm, Brachot, Baruch Hashem, et là, Moed, le deuxième Seder du Chasse, quand on termine Iruvin, on termine le premier grand Chelek de Seder Moed. Parce que le premier Chelek de Seder Moed qui parle de Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat, c'est Shabbat, Maseret Shabbat, et Maseret Iruvin, c'est un gros morceau. Alors Shabbat, c'était vrai que c'était le gros morceau, et là maintenant Iruvin. Et Iruvin, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que Iruvin, c'est une maseret qui principalement traite un sujet qui est que des Rabbanan. Et en réalité, un petit peu, c'est pour ça que quand on termine la maseret avec cette phrase de Rabbi Shimon qui nous dit voilà comment les Chachamim ils ont autorisé et que ce que les Chachamim autorisent, c'est pas. Ne crois pas que les Chachamim autorisent quelque chose qui était interdit Minatora. En réalité, c'est un petit peu vraiment dans le vif du sujet de la maseret, puisque la maseret, elle parle que d'un sujet qui est que des Rabbanan. Il n'y a rien qui est de Oraita. D'où ça démarre le Hérouv. Le Hérouv, ça démarre d'où? Comme il y a marqué, on avait étudié dans Daf Alef, on avait étudié que Shlomo HaMelech, Tiken, l'Israël, Netilat Yadayim et Iruvin. Il y a marqué qu'au moment où Shlomo HaMelech il avait institué ses Netilat Yadayim et Iruvin, la Gemara nous dit dans Daf Alef qu'il y a une bat kol qui est sortie, il y a une voix qui est sortie céleste, d'accord? Bat kol c'est pratiquement un niveau de, un petit peu en dessous de la prophétie, c'est vraiment quelque chose qui était d'exceptionnel, qui est sorti, qui a dit que voilà, Beni Im Chacham Libcha, Ismach Libi Gamani. C'est-à-dire que tu as institué, Shlomo, tu as institué Iruv et Netilat Yadayim, tu peux pas savoir la joie que ça me fait. Si ton cœur il est Im Chacham Libra, si ton cœur il est Chacham, alors Ismach Libi Gamani. Donc, c'est que Tosfot il s'étonne tout de suite là-bas sur place, on avait vu que comment ça se fait que c'est d'après sur Iruvin, on fait que Shlomo HaMelech, comme on a vu dans la Gemara là-bas, il y a plein de Meshalim, il y a plein d'enseignements. Shlomo HaMelech c'était le Chacham Nikol Adam, on apprend des tonnes de Shlomo HaMelech. Pourquoi c'est juste quand il y a eu ces deux mitzvot qui ont été metakan, mais il a été metakan, excusez-moi, aussi d'autres choses. Pourquoi seulement sur la mitzvah de Iruv et la mitzvah de Netilat Yadayim que il y a eu cette bat kol? En réalité, il y a plusieurs réponses qui sont données. Là-bas, le Tosfot il pose la question. Le Khatam Sofer, lui, il explique et il dit qu'en fait, la particularité. Tosfot, lui, la réponse qu'il donne, je me rappelle même plus, tu vois, je revérifie. La réponse qu'il donne, c'est que. Tac tac. C'était à ce moment-là, dès qu'il a, en fait, c'est vrai qu'il a institué plein de choses, mais dès qu'il a commencé à instituer Iruvin et Netilat Yadayim, il y a la bat kol qui est sortie. Après, dans sa vie, il a fait beaucoup d'autres choses, mais la bat kol était déjà sortie au départ quand il avait institué Iruvin et Netilat Yadayim. Voilà, ça c'est le Tosfot. Le Khatam Sofer lui donne une autre réponse, il dit qu'en fait, Iruvin et Netilat Yadayim, ce sont des takanot qui sont très particulières. C'est qu'en fait, les Chachamim, ils t'ont mis une interdiction, et en même temps, ils t'ont donné la solution. C'est quoi Netilat Yadayim? Netilat Yadayim, c'est qu'en réalité, normalement, les mains, si jamais toi t'es pas tamé, tes mains normalement Minatora elles sont pas tamées. C'est vraiment, c'est que les Chachamim ils ont fait une Gzera, Mishum Srar Trouma, Mishum, pour plusieurs raisons. Ils sont venus et ils ont dit voilà, toi ton corps il est tahor, mais tes mains elles sont toujours tméot. Faut que tu fasses Netilat si tu veux manger quelque chose. Donc ça veut dire qu'en réalité ils sont venus, ils ont mis une barrière, mais ils t'ont donné aussi la solution à cette barrière. Et le Hirouv c'est aussi exactement la même chose. C'est qu'en réalité à la base quand tu es dans un khatser qui est privé, une copropriété ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est bien fermé, il n'y a pas d'interdiction Minatora de porter là-bas. Les Chachamim ont dit, c'est quoi cet endroit? Tu vas le considérer comme si c'était de l'extérieur, comme si c'était du Reshut Harabim. Et ils t'ont donné la solution du Hirouv. Alors là, cette chose-là, Bémet, à ce moment-là, dit le Khatam Sofer, Bémet, c'est quelque chose qui est tellement particulier d'avoir mis le problème, d'avoir mis la sensibilité et aussi d'avoir apporté la solution au problème. Là, Bémet, ça a éveillé la bat kol qui a montré que c'était quelque chose de très important. Et en réalité, donc c'est un petit peu aussi en rapport avec ce que nous dit la maseret dans la fin, c'est que les Chachamim quand ils vont venir t'interdire des choses et te donner des autorisations. C'est un petit peu ça l'idée ils vont pas t'autoriser quelque chose qui est complètement interdit Minatora, ça c'est clair, mais ils vont venir t'autoriser seulement quelque chose quand c'est eux-mêmes qui ont mis la barrière. Donc quand ils te le donnent Michel Kha, c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Et donc maintenant, voilà, il faut savoir que Bémet, le sioum d'une maseret, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, on avait vu dans Maseret Iruvin, ici, Daf Samechet, on avait rapporté ici que Abaye, je ne sais pas si vous vous rappelez cette Gemara là, il est où Ethan? Non, on avait vu dans Daf Samechet, Abaye qui disait que voilà, il y a une solution si tu veux faire un Hérouv dans un Khatser. Si tu veux faire un Hérouv dans un Khatser, une des solutions, c'est de prendre ton pain et de donner une part de ton pain à tout le monde. Tu es mézaké tout le monde, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est des gens qui sont Shomer Torah ou Mitzvot, tu peux prendre et donner une part à chacun, et donc ça va faire un Hérouv pour ton Khatser. Maintenant, une fois, Abaye de faire le Hérouv, donc Abaye a marqué que Rabbi il n'avait pas le temps d'étudier trop. Abaye, on lui a dit vas-y fais ça. Il a dit c'est quoi, moi je veux bien être mézaké, mais moi, c'est quoi l'idée de donner une part de mon pain à quelqu'un d'autre? C'est que si jamais il vient pendant Shabbat se servir, ben je lui donne. Abaye dit moi j'ai pas les moyens, le type il va venir demander une miche de pain, je pourrais pas lui donner, j'ai le strict minimum pour vivre. Abaye comme ça il dit.
Et il y a marqué dans ma Shabbat qu'on avait étudié, dans Daf Kouf tête là-bas. Abaye il a dit que si jamais je vois des chachamim qui font un sium masechet, avidna yamat tava le rabanan, je fais une seouda pour tout le monde. C'est moi qui régale. Alaï, comme on dit. Donc on voit que Abaye qui avait même pas de quoi donner une miche de pain. Pour le Hérouv, pour faire le Hérouv, la mitzvah de Hérouv, il aurait gagné une bracha, il aurait gagné le Hérouv. Et Becholzot, il a dit que si je vois quelqu'un qui fait un sium masechet, c'est genre une seouda. Alors ça, il y en a qui disent que c'est pas vraiment une preuve, parce qu'en réalité, Abaye, il a eu deux époques. Il y a eu Abaye première mi-temps, Abaye deuxième mi-temps. C'est Abaye quand il est venu après Rosh Hashiva. Il est devenu Rosh Hashiva, et bon, Rosh Hashiva, après il y avait la parnassa qui allait avec, etc. Donc il était un petit peu plus aisé. Mais en tout cas, quand même, on peut voir, c'est pas si bajoute qu'en réalité cette histoire-là s'est passée quand il était Rosh Hashiva. Il y a des Rishonim qui disent comme ça, il y a des Rishonim qui disent différemment. En tout cas, on voit l'importance du Bémet d'un Sium Masechet. Et c'est une histoire, il y en a. Une fois, il y a un type qui avait fait une Arnasat Sefer Torah. Et donc il y avait une Simra, il avait une Arnasat Sefer Torah, il y avait une Simra. Mais après, 2-3 semaines après, c'était un Sium de Dafayomi, il a fait un Sium Masechet. Et là, c'était une Simra d'une autre dimension. Il y en a, il est venu, il dit, t'as fait un Sefer Torah à 30 000 €, t'étais sa mère, limite. Et là, tu fais un Sium Masechet, une petite Sium Masechet qui t'a rien coûté, et tu viens et t'es comme un fou, c'est quoi l'idée? Il lui a dit, le Sefer Torah, ok, on l'a terminé, mais où on l'a mis après? On l'a mis dans le Haron, Sfarim. Tandis que la Masechet, pourquoi je suis joyeux? Parce que je l'ai mise dans mon cœur, la Masechet. Donc c'est pour ça que Bémet, la Simcha, elle est encore plus grande. Il faut savoir, Bémet, que tout le temps, surtout dans le cadre d'un shiur de Dafayomi, où Bémet, il y a des arguments qui peuvent être valables, qui peuvent se dire que voilà, je peux faire mieux des fois, consacrer mon temps à étudier plus, prendre plus mon temps et mieux comprendre, mieux me rappeler. C'est sûr qu'il n'y a pas de discussion sur ça. Et Baruch Hashem, ceux qui sont au shiur, Baruch Hashem, ils font les deux, donc sur eux il n'y a même pas d'argument. Mais en tout cas, il faut savoir que toujours on rapporte les paroles du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a écrit dans le Sefer Shem Olam, il a écrit quelque chose de très très important. Il a dit que voilà, il faut savoir que quand on arrive là à Tid Lavo, ce que tu auras étudié dans le Olam Hazé, ben c'est sur ça que tu vas passer ton temps dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est pas où on va être en train de s'amuser, ou avec des belles voitures, ou avec des vacances. La seule étude le seul passe-temps qu'on aura dans le Olam Haba, pour l'éternité, c'est Bémet d'étudier. Ça va être d'étudier. Et qu'est-ce que tu vas étudier? Je crois que tu arrives, tu connais pas du tout Masechet Psachim par exemple, en parlant de la méthode qui va venir, pour ne pas dire faire la méthode que vous allez louper. En tout cas, on va dire, tu connais Masechet Psachim, tu veux rentrer là à Tid Lavo, dans l'endroit où ils étudient Masechet Psachim. On va te dire, monsieur, vous êtes combien? Non, pas pour vous ce soir. On ne vous laissera pas rentrer. Ça veut dire quoi? C'est pour vous habituer, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Bémet, et il dit le Chafetz Chaim, il dit que si jamais une Masechet que tu as étudiée et que tu as traversée de ton vivant, Baolam Hazé, et ben cette Masechet là, tu pourras rentrer, tu pourras l'approfondir et tu pourras rentrer Béomek et puis passer ton Olam Haba sur ça. Bémet, ça c'est Bémet une des motivations d'étudier en Bekiyut, justement. Et Bémet, c'est vrai aussi que plus tu étudies Beyoun et plus tu auras des Hasagot, même dans le Olam Haba, ça c'est clair. D'ailleurs, on raconte sur Rabbi Chai Cohen de Djerba. On raconte que lui, au moment où il était niftar, il était en train de pleurer. On lui a dit pourquoi tu pleures? Et il a dit parce que j'ai étudié tout le chasse Beyoun, il y a une Maseret qui me manque. Et là, je vois que je suis truc, il me manque une Maseret Beyoun. Vous connaissez tout le chasse sur le bout des doigts. Mais Beyoun, il me manque une Maseret. Et je sais que les Tid Lavo, ça va me manquer. Et je pourrais pas rentrer dans le truc. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai, c'est clair que le Iyun, Bémet, c'est Aïka. Nous, au collège, on fait toute la journée que le Iyun. Avant que je fasse avec vous le shiur de Dafayomi, pratiquement, on faisait pas de Bekiyut, on fait que du Iyun. Ça, c'est le Ika. Mais Bémet, la Bekiyut, voilà, ça nous permet d'avoir des connaissances, de traverser des sujets intéressants. Et Bémet, puis après, même d'optimiser, même au départ, tu commences le Dafayomi, au départ tu dis aujourd'hui de quoi je me rappelle de ce que j'ai étudié, je me rappelle de rien. Doucement, et puis après tu commences à te faire des chitotes pour essayer de te souvenir. Tu vas te dire que par exemple tous les jours tu prends 5 minutes, tu notes les points que tu as fait, que tu as appris, ce que tu as retenu. Tu vas faire, comme il y en a qui font ici, ils prennent les kitsurim et puis ils répètent, ils font khazara dessus. Des moyens qui t'ont... Et Bémet, je vois que même, des fois les gens ils se disent Talmid Chacham c'est pour les Avrechim, tu vas à Bnei Brak, à Yerushalayim, ça c'est Talmid Chacham. Non, tu peux être un Balabaïd, Bémet, on a des preuves même parmi les élèves du shiur, des gens qui peuvent être Talmid Chachamim, mais Bémet, même si tu travailles, parce qu'en réalité tu as compris que c'est quoi le principal pour toi, c'est le Limud Torah, tu commences ta journée
Tu commences ta journée, Limouda Torah, tu fais ton daf Yomi, tu le répètes, tu veux essayer de retenir, tu veux essayer d'apprendre. Et donc on montre par ça, en commençant par le écart, on montre c'est quoi le écart pour nous dans la vie, que même si Bémet après le reste du temps on est obligé, on n'a pas le choix, et même si on le fait de bon cœur, c'est pas ça la question, mais on a montré que le écart, on a compris où il est le écart et où il est le tafel, donc Bezrat Hashem, en espérant qu'on mérite tous de devenir tous des Talmidei Chachamim encore plus grands, et d'étudier de plus en plus, et se rappeler ce qu'on étudie, et de terminer plein d'autres Masertot, Bezrat Hashem. Alors Adran, alors vas-y, alors Asher, fais-le. Vous donne à Ethan. Tu termines la ligne. אני va devoir te Khatat Sharou le Rabanan, Kshira date du Khatat, le Sharou le Rabanan. Vas-y, tu peux faire le Adran. On fait le Adran ensemble. Là, on fait le Adran ensemble, si vous voulez, où je le dis. Adran alach Maseret Yeruvin Vadra Chalan. Datan alach Maseret Yeruvin Vedata Chalan. Lo nitnashe minach Maseret Yeruvin Lo nitnashe minan Lo Belmaden Velo Belmade Ate. Adran alach Maseret Yeruvin Vedra Chalan. Datan alach Maseret Yeruvin Vedata Chalan. Lo nitnashe minan minach Maseret Yeruvin Velo nitnashe minan Lo Belmaden Velo Belmade Ate. Adran alach Maseret Yeruvin Vedra Chalan. Datan alach Maseret Yeruvin Vedata Chalan. Lo nitnashe minach Maseret Yeruvin Velo nitnashe minan Lo Belmaden Velo Belmade Ate. Yehi ratzon lefanecha Adonai Eloheinu velavotenu שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא בר מרי בר פפא, רב חם בר פפא, רכיש בר פפא, סוחב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך מאויבי תחכמני, מצוותיך כי לעולם יהי לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש, למען לא אשכח פיקודיך כי בם חיתני. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. אמן אמן אמן, סלע ואל. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולא עבודנו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ושמת חלקנו מיושבי קחנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. עד שלמינו מה לא יחצו ימיהם ואני אפתר בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו, כשם שעזרתנו לסיים מסכת עירובין, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים המוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ותקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך ושובך תשמוע עליך והכיסדת את שיחך, כי בירו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, לא ירם בימינה ושמוע ושם בכבוד, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך לעמו בשלום. Kaddish, des fois il y a des pages que j'ai pas tout, il y a une page, deux pages, 10 pages que j'ai pas. Non, c'est Kaddish normal. Kaddish normal. C'est pas Kaddish. Rabbi Chagarsi, il le servait tous les jours, il lui amenait à manger, de l'eau, et en l'occurrence, il lui amenait de l'eau tous les jours. Et un jour, il lui amène de l'eau, ok, et le chef, le gardien de la prison, il dit à Rabbi Akiva, tu vois l'eau que tu as aujourd'hui là, tu vas pas l'avoir, je vais t'enlever la moitié, ça va partir à la poubelle, j'ai envie comme ça, tu n'auras pas d'eau aujourd'hui. Et le chamash donc, de Rabbi Akiva, il fait, Rabbi, tu ne peux pas faire l'Isilat Yadayim, c'est pas possible, il faut que tu boives, c'est ou tu bois ou tu meurs. L'Isilat Yadayim, c'est pas possible. Rabbi Akiva, qui est dans sa grandeur absolue, okay, qui dit quoi? Non, moi, je ne transgresserai jamais la mitzvah de Nesilat Yadayim, je préfère mourir que de ne pas faire Nesilat Yadayim. Et de cette histoire, en fait, bien sûr, on apprend la grandeur à nouveau pour la 1e fois de Rabbi Akiva, okay, qui dépasse, qui surpasse toujours tout. Mais je me dis, voilà, c'est ça en fait les mesures. Les mesures de Hérouvine, elles sont là-dedans. Elles sont que tout est millimétré, que tout est calculé et que rien n'est au hasard. On se dit même, ça va, 3 fachim, 4 fachim, 10 amot, c'est bon, lâchez-nous la grappe, quoi, entre guillemets. Mais non. Et en fait, Rabbi Akiva, il nous donne un yesod, Hatsum, avec son histoire de prison toute simple, pas toute simple, c'est que qu'en fait, ben, ce que les chachamim, ils nous enseignent, on doit les suivre comme une autoroute, et même si c'est au millimètre près, bah c'est comme ça. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de cette macérette. Je remercie encore une fois Laura Mouyal, qui, quoi qu'il arrive, prépare
énormément son daf parce qu'il est, il est vraiment bien préparé. Il court comme une autoroute, donc il a du travail, le pauvre, en amont. Il est là tous les Motsai Shabbat, tous les Motsai Yom Tov. Il lâche rien. Donc Bémet, kol hakavod pour lui. Il nous a pas lâché. Il était là sous la pluie, sous le soleil, qu'on soit 6, 5 ou seul en Chavruta. Il a toujours été là, il nous a pas lâché. Tout seul, j'ai jamais fait. La caméra, ça fait deux. Nous, on l'a vu seul devant la caméra. Razak. Allez, les tiens, messieurs. Ça va. Non, mais pas plus fort parce que je t'explique, là, ça sert à rien. Quelques années avant de monter, Quelques années avant de monter. j'ai eu d'étudier une fois de Shabbat avec un petit rave beau gosse, un pavé, Yermia Habib. Et on étudiait les halachot à partir de Shabbat sur le Mishnah Moura, mais c'est très particulier parce que il nous apprenait à raisonner. Un petit peu comme, justement sans faire de publicité, le shiur qu'on fait le mardi soir avec le Rav Abraham. Je vous invite vraiment à venir parce que on est dans le Mishnah Moura dans les mots, mais il nous apprend à raisonner sur les halachot, joutes des joutes, psyché des riches, tous les principes de Shabbat pour savoir lorsqu'on est dans une situation A ou B, comment pouvoir trancher lorsqu'on est à la maison. Et dans mon ignorance, je pensais qu'il était moutard de porter en Israël, classiquement partout, dans toutes les trucs qu'il y avait eu à Hérouv, et puis on pouvait porter. Quand on va en Israël, on peut porter. À tel point que, comme on l'a vu dans Betsa, comme Rava dit, à Yom Tov, pas de Melacha d'Otsa. Et donc du coup, la Melacha complètement abandonnée. Et j'apprends comme ça en étudiant que pas du tout, un Sfarad ne tient pas, peut-être ne tiendrait pas du Hérouv, et il faudrait peut-être trancher et essayer de comprendre le système. Moi, rigoler sur ma ceinture de Shabbat. Hein? Et donc quand je suis arrivé en Eretz, j'ai commencé à poser des questions, mais je me me suis dit, mais est-ce que quand même, si on porte pas, est-ce qu'il y a quand même nécessité de faire le Hérouv Khatzerot, est-ce que finalement le Hérouv de la ville, plein de questions comme ça, très 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 brouillon. Je saoulais mon ami le rabbin Shmuel Béros. J'ai tellement saoulé qu'il m'a dit bon bien on prend la Maseret et on l'a fait en Mishnayot, ça m'a encore plus embrouillé, j'ai laissé tomber, je suis resté avec mes questions. En tous les cas, la Maseret, elle a quelque chose de très particulier, comme Ethan l'a dit et comme le Rav l'a dit. J'avais un problème avec la Melacha de Otsaha et du Hérouv, j'étais en train de me dire mais finalement si on commence à porter, ça y est, la Melacha, elle va complètement disparaître et je suis comme ça, j'ai besoin de m'attacher aux choses, donc plus je me mettais des contraintes, plus j'avais l'impression de ne pas oublier la Melacha et j'en étais satisfait. Et finalement, la force de Hérouvin et la force des Chachamim, c'est bien tout le contraire. C'est comment ils permettent, avec une petite mechitza, comment finalement, en se retrouvant, en marchant avec le bétail, comment on peut faire boire nos bêtes si on a pu. Encore, on a vu comme dans le dernier DAF que finalement Chachamim ont réussi sur le puits à le permettre alors qu'ils avaient mis une interdiction. En tous les cas, on voit ici plutôt la force des Chachamim de permettre et de pas interdire. Juste pour terminer, pour ceux qui étudient Iyun et pour ceux qui ont la chance de faire aussi le Daf Yomi, je disais au Rav Yirmiyahu, j'espère qu'il va nous rejoindre tout à l'heure, que finalement l'un combat le Yetzer Hara de l'autre. Lorsque vous êtes sur du Daf Yomi, ça génère une frustration mais incroyable. On n'a pas le temps, il y a les gosses, il y a les trucs, il y a le timing, il y a le deuxième minyan qui va commencer. Et on reste des questions et des questions, et on note, et puis à la fin on les note plus parce qu'il y a trop de questions et on n'y répondra pas et c'est une frustration énorme. Mais la satisfaction d'être là et de terminer la Maseret, elle est magnifique. Et donc finalement, le Iyun qu'on étudie après avec Michael, lorsqu'on réussit à faire 4 mots en 4 mois, ça vient calmer cette frustration. Et cette frustration de pas avancer dans les pages avec le Rav,
et ben finalement c'est compensé par le Dafayomi. Donc bien sûr, je ne peux pas terminer sans remercier le Rav. Le Rav est depuis le début moteur du projet. Il est là. Et quand Ethan disait que le Rav était en Chavruta, le Rav était même en Chavruta avec sa caméra quand on était sur le dernier cycle. Lorsque on lui disait ben non, nous on voyage, moi je suis pas là, on était au début HR et moi, et bon HR et moi, bon on n'est pas ceux qui sont les plus fixes ici, donc c'est un travail et un dévouement à notre service, mais au service de notre Keila. Alors, au nom de tous, bien sûr, merci Kakadosh Baruch Hu de rendre par mille ce que tu nous donnes. Amen. J'étais plutôt venu pour écouter les livrets Torah, mais bon, je suis venu un peu tard, désolé. Un grand Mazal Tov et très impressionné et très heureux de ce groupe incroyable du Dafayomi sous l'égide du Rav Shmuel, qui fait un travail extraordinaire. Et on sait que quand un groupe grandit, c'est très bon signe. Parce que très souvent on part à... Le Dafayomi c'est comme ça. On dit souvent il y en a 100 qui commencent et à la fin il y en a 50 et après Maseret Chirovine, en général il reste 3 personnes et après il n'y a plus personne. Et là au contraire avec Rav Shmuel ça augmente au fur et à mesure. Baruch Hashem c'est une preuve que c'est une personne qui est appréciée. Baruch Hashem, il fait Béadinout et aussi c'est un travail, c'est pas un travail, c'est une Torah de chesed et de qualité Baruch Hashem qui fait que le groupe grandit Bezrat Hashem et on souhaite que le groupe continue encore à grandir et avec cet investissement magnifique. Amen. Alors il y a deux manières de voir la vie. Il y a ceux qui ne font rien, qui disent moi je fais rien. Passif. Et ils sont bien contents de rien faire. Ça c'est la chita de Esav. Assouille, je suis fait, je suis né comme je suis, et j'ai rien à faire. Alors il ne faut pas se tromper, parce qu'on pense que Esav ce sont les non-juifs, mais tous les personnages rapportés dans la Torah, on a en nous l'ensemble des personnages. Donc en chacun de nous, on a le Esav qui dit pourquoi je vais devoir faire des efforts, pourquoi je vais devoir me lever le matin, et surtout pourquoi je vais commencer à étudier de la Gemara, à faire du Dafayomi. De toutes les manières, je ne vais jamais finir, et de toutes les manières, j'ai pas de force, et de toutes les manières, et donc c'est Esav, je suis très bien comme je suis, Assoui, je suis comme je suis, et tant pis. Et effectivement, alors là on n'est pas étonné, mais ça ne donne rien, Esav, on sait très bien que ça ne donne rien, c'est juste du... Hein, c'est beau à voir, mais ça ne donne rien. Mais il y a aussi la manière de Yaakov. Yaakov, c'est exactement l'inverse. Yaakov, il dit, je me construis, Ishtam, Yoshev, Oalim, j'avance, et j'ai des projets, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Mais dans Yaakov aussi, parce que Yaakov aussi, le Ham Israël, on n'a pas été laissé tranquille par notre Yetzer Hara. Il y a un très grand Yetzer Hara aussi, même dans Yaakov, alors pas chez Yaakov Avinu, mais dans l'idée de Yaakov, il y a un très grand Yetzer Hara qui se met en place. C'est quand on commence un projet, on a tous des projets, on a beaucoup de hitlavut au début, mais il y a un très grand Yetzer Hara qui va se mettre en place, c'est de ne pas finir. De ne pas finir. On commence le projet, on a beaucoup d'entrain, on veut avancer, on veut faire le Dafayomi, etc., etc., etc. Et il y a un Yetzer Hara qui est connu, et qu'on commence tous très bien, mais après, plus ça avance, et plus c'est difficile, et particulièrement dans les Masertot de Gemara. Les Maseret de Gemara, tout le monde a commencé les Masertot de Gemara, et on est content, etc., mais peu les terminent, parce qu'il y a ce Yetzer Hara, c'est comme ça. Et si on le connaît, ce Yetzer Hara, on sait qu'il y a ce Yetzer Hara qui est dans le Teva de l'homme, alors à ce moment-là, on va faire les efforts. Mais ce n'est pas facile de lutter contre ce Yetzer Hara, de dire, on a tous vécu ça, je commence un projet, et plus ça va, et plus on s'approche de la fin, et plus c'est difficile, et très souvent, on ne termine pas. Alors ça peut être une Maseret de Gemara, un projet, etc. Mais dans la Rouchaniout en particulier, ça va se mettre en place. Parce que le Yetzer Hara veut tout, il est d'accord pour qu'on travaille, il est d'accord pour qu'on fasse beaucoup de choses, il est d'accord même pour qu'on fasse des mitzvot. Il n'a aucun problème avec le fait
qu'on ne fasse pas de mitzvot bien sûr, mais même qu'on fasse des mitzvot. Mais il y a une chose où le Yetzer Hara surtout ne veut pas qu'on réussisse, c'est la Torah. Parce qu'il sait que si on réussit dans la Torah et si on a des projets de Torah qu'on mène à leur terme, alors à ce moment-là il est perdu le Yetzer Hara. Et donc il y avait toutes ces forces effectivement, on va commencer et on ne va pas terminer. Alors quelle est la solution? Alors déjà le connaître ce Yetzer Hara, c'est une solution en soi de dire que je sais que de toutes les manières je vais commencer, mais à la fin il va falloir que je mette plus de cohortes parce qu'il va y avoir ce Yetzer Hara qui va se mettre en place. Il y a encore une autre solution, la solution qui est mise en place ici au Hachem, c'est le fait de se renforcer mutuellement. Se renforcer mutuellement. Quand on voit un groupe de personnes qui s'aiment, un groupe de personnes qui se soutiennent, alors c'est le meilleur moyen de commencer mais aussi de terminer. Parce que quand il y a un groupe qui se connaît et qui se soude, alors à ce moment-là, quand on se voit, ah, pourquoi tu n'étais pas là hier? Et s'il n'est pas là 2 jours, on l'appelle, etc. Et c'est un groupe d'amis qui vont se dire que chacun dise à l'autre Razak, que chacun se renforce, et c'est la solution de lutter contre le Yetzer Hara. Donc on a nos cohortes, mais un homme est limité dans ses cohortes. Qui peut dire qu'il commence toujours ses projets et il les termine toujours? Et qui peut dire, notamment quand on prend un projet comme le Daf Yomi, qu'il va le terminer? Personne ne peut le dire. Et même Bezrat Hashem, que Hashem donne jusqu'à 120 ans. Mais qui peut dire qu'il va terminer le projet et qu'il a les cohortes de terminer? Personne. Ça c'est quand on est Yachid. Mais quand on est Betsibour, quand on est un groupe d'amis et que chacun se renforce, alors oui, il y a une Ségoula, il y a une bracha particulière, mais il y a aussi le fait que chacun se renforce et on voit la présence. Alors c'est ce qu'on disait, il y en a certains qui étudient le Daf Yomi, il y en a qui viennent avant le Daf Yomi, qui croisent le Daf Yomi, il y en a qui viennent après, il y en a qui savent qu'il y a un Daf Yomi. Mais en tout cas voilà, tout le monde est là et ça renforce aussi le groupe. Alors Bezrat Hashem, on souhaite une grande aslacha à toute la Keïla, Bezrat Hashem, et qu'on continue comme ça de monter mal. Ils te disent frontalement, mais dans le bon sens du terme, on ne te voit pas, on va venir te chercher en bas de chez toi, et ils sont à 6 h du mat, en bas de chez toi. Je veux pas enlever le srout, Bémet. Et parfois même, et je te dis la vérité, et je pense que chacun on a eu notre Yetzer Hara à notre moment, à un certain moment, bon, et honnêtement, cet effet de Tzibour, sur le papier ça paraît un peu évident, mais dans le yom-yom, chaque jour avec les bas, les hauts, le Yetzer Hara qui monte, qui descend, c'est vrai qu'il y a, même dans un groupe petit comme ça, il y a 2-3 moteurs qui n'oublient pas. On ne voit plus, où t'es, mais quand tu parles, on ne voit plus, alors t'es pas vu depuis 10 jours. Si tu pas vu depuis 1 jour, 2 jours, boum, direct. Et c'est pas pour faire un cheshbon ou un truc. C'est vraiment, on est un noyau, un vrai noyau resserré, et quand il manque quelqu'un, il manque. Alors il y en a un, ça va être la question de Kita Aleph, l'autre ça va être la blague au moment où on doit se concentrer, l'autre ça va être au moment où justement il y en a qui se déconcentrent, il y en a un il va recadrer, mais c'est vrai que cet effet de Tzibour il est extraordinaire. Mamash il est extraordinaire. Et en fait, c'est peut-être le truc le moins... Et par exemple, on parlait avec Rav Shmuel. Rav Shmuel, d'habitude, il est très... moi, j'ai le plaisir de pouvoir le fréquenter en dehors aussi. Et c'est vrai que quand on connaît Rav Shmuel, il a une qualité extraordinaire, qui peut être, Khalila, pas pour lui, mais qui peut être parfois un défaut, c'est le fait d'être direct, d'être clair, transparent. Eh ben, je vais te dire un truc, Rav, que tout le Tzibour entende. Malgré le fait que ça peut être vu extérieurement de manière très superficielle, comme sa première nature, je crois qu'il a eu l'occasion de me faire régulièrement, de prendre de mes nouvelles pour savoir pourquoi à des moments je n'étais pas là. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu quelque chose comme une sorte de roi Hakodesh qui était à chaque fois là, et quand il le disait, c'était même pas perçu comme quelque chose de... ne serait-ce que même un comptage. C'est-à-dire qu'à la fin je raccrochais, je dis mais j'ai envie que l'heure elle avance jusqu'à 2 h matin pour être levé à 6 h demain pour revenir le voir. Vraiment, je te jure, et les gens ils mesurent pas ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et chacun à notre manière, on a ça, c'est vraiment mamash, c'est extraordinaire cette ambiance du matin. Vraiment. Je veux pas dire si vous avez mis des pains dans la tête. À Choual, ça fait
je sais pas, s'il y a 20 ans on m'avait dit qu'on allait se retrouver ici, dans le Sioum, il allait faire d'abord de se retrouver, ensuite avec Givat Shmuel, enfin c'est deux problèmes. Jamais j'aurais pu y croire. Voilà, tout ça on est là. Et on ne sait pas, on sera où on sera dans 20 ans. On espère qu'on aura déjà fait 3 fois de Sioum Hachas, peut-être qu'on passera au Yerushalmi, au Rambam. En tous les cas, un grand Mazal Tov. Comme il a dit, moi aussi, je donne Daf Yomi. Ça fait pas longtemps que je le fais, mais depuis que je le fais, je pense que j'ai tout le temps le sourire aux lèvres. Parce que ma femme, elle sait qu'elle ne peut plus m'embêter. Si j'ai pas mon Daf, elle peut m'oublier. Et donc, voilà, ça ramène que de la bracha. Si j'ai pas ma Daf aussi, ça va passer. Ce Shabbat, on va lire les brachot que vous connaissez tous en tant que choule tunisienne. Oui, Telecha. Toutes les brachot. Les brachot que Yitzhak donne à Yaakov. C'est des brachot de beau gosse. C'est-à-dire, il lui donne la parnassa, il lui donne ce monde. La bracha, c'est tout ce qui est Olam Hazeh. Non, Yaakov, les Shvatim, le peuple juif, bon, c'est pas censé être la bracha principale. Et quand Baruch Hashem, tu m'as sauvé parce que tu m'as demandé de parler. Tu m'as demandé maintenant, tu vois, donc j'ai eu le temps de réfléchir. J'étais prévu pour toi, pas pour moi. Et donc le lien avec la paracha, je pense qu'il est très simple. Et ça rejoint ce que Jérémie a dit avant. La Masechet Yeruvin, elle parle de deux choses contradictoires. D'un côté, on va te définir au millimètre près la propriété de A, la propriété de B. Et on ne peut pas porter de l'un à l'autre. Et il suffit qu'il y ait une porte, qu'il y ait une ouverture de 4 amotes, chaque chose, voilà, on va faire une scission. Cette ville, elle ne peut pas aller vers cette ville. Ceux de Givat Shmuel, ils peuvent aller à Bnei Brak, pas dans l'autre sens, mais il y a une scission, c'est-à-dire que chaque endroit, voilà, on a défini que chaque endroit, il est séparé. Mais en même temps, la Masechet Yeruvin, c'est mélanger, c'est s'associer. C'est-à-dire qu'on va réussir, après qu'on a défini bien les différences, on a défini, il y a A, il y a B, il y a blanc, il y a noir. Maintenant que c'est défini, allez, maintenant on peut s'associer. On peut s'associer dans un shiur, on peut créer un groupe dans un shiur, c'est-à-dire qu'après, on a décidé de ce qu'on veut faire ensemble, alors on va réussir. La bracha que Yitzhak donne à Yaakov, c'est le Olam Hazeh. Pourquoi est-ce qu'il donne tout ce qui est matériel à Yaakov? Parce que Yaakov, c'est complètement Olam Haba. Yaakov, il a clair, c'est-à-dire, il peut être en train de kiffer les saucisses, mais sa tête, elle est dans le Olam Haba. Sa tête, elle n'est pas dans le Olam Hazeh. C'est-à-dire que quand il est en train de le faire, il est en train de faire quelque chose de rouhani. Quelqu'un qui est parti voir son rave, il lui a dit, Rav, quelle différence entre toi et moi? T'as faim, tu manges, je fais une bracha. Moi aussi j'ai faim, je mange, je fais une bracha. Il me dit, non. Toi, t'as faim, t'as pas le choix, je fais une bracha. Moi, j'ai envie de faire une bracha, j'ai pas le choix, je mange. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la différence, la part des choses entre le matériel et le spirituel. Mais quand on a fait la part des choses, quand on a compris l'importance de chaque chose, alors là, il y a Yeruvin qui arrive. Là, on peut associer les deux. Yitzhak qui dit, Yaakov, c'est bien, t'es au collège toute la journée. Et kiffe un petit peu. Là-bas, je suis au collège. Je dis, mais justement, c'est toi qui es au collège qui va savoir kiffer. Comme ils ont dit tout à l'heure. Pas qu'on va aller au collège, on est... Ils ont compris c'était quoi le vrai kiff. Je suis jaloux de voir cette communauté. Jaloux. Pourquoi jaloux? Les shiurim toute la journée. Un collège toute la journée. Daf Yomi à 5h du matin ou 6h du matin. Et en fin de compte, les saucisses, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire la part des choses. Le centre des choses, il est les shiurim. Ah mais entre-temps, il faut faire comme Yitzhak qu'il a fait avec Yaakov. Alors après qu'on a réussi à séparer les choses, il y a le Olam Hazeh et il y a le Olam Haba, alors on peut se retrouver autour du Olam Hazeh, mais en vérité, on est en train de vivre Olam Haba. On a fait Yeruvin, on a fait le Siyum de Yeruvin parce qu'on a réussi à associer en même temps, je ne sais pas combien de bouteilles de vin, et en même temps combien de Divrei Torah. Mais c'est justement ça la part des choses. Un juif, il prend tout ce qui est matériel et il le rend spirituel. Le fameux Magen David, c'est quoi? C'est deux flèches. Une qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Tu prends tout ce qui va vers le bas, ce qui est matériel, et tu vas le monter vers le haut. On va faire Birkat. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Toute la Achila qu'on a fait maintenant. On est Mekadesh Ota. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Autour d'un Sioum. C'est pas parce qu'on a fini qu'on est là. C'est parce que demain, à quelle heure? Demain, 6h05, 6h05, Chicha, il a dit que c'est toi qui réveille tout le monde demain. C'est-à-dire qu'on est en train, à travers ce repas, de préparer le Psachim. On est déjà dans Pessah.
On est déjà en train de préparer quelque chose de vous famille. Le corban, il est sur le feu. Ce que je peux vous souhaiter à tous, c'est qu'on se rencontre tous les quelques mois pour un si ou Maséchet. Ne pas lever les bras entre le Sahim et Shkalim il y a 2 semaines, c'est pas grave s'il y a 2 si ou l'un après l'autre, même si ça coûte cher et c'est beaucoup de préparation. Il faut tout de suite s'organiser et qu'on soit tous ensemble tout le temps dans les smartphones de Torah. On passe de sioum en sioum et qu'on se voit en temps et en heure au sioum Hashem. Amen. Je pensais qu'il était en vacances, mais la famille c'est pas quelque chose de beau avec moi. Je crois que. Regardez, c'est que j'ai. Avant de dire. James Bond. C'est quand même, on sait jamais quoi. T'as 2 feuilles quand même. Tu sais qu'il y a trop de Tunisiens autour de la table. Alors, bon, il y a eu pas mal de. 6h05 hein, demain. C'est rapide. Il y a eu pas mal de rapports entre la paracha et le Sio. Mais moi j'ai vu encore un autre rapport, Hamash. Alors Maseret Tiruvin, d'ailleurs il y a 10 prakim. Il y a 10 périodes dans Maseret Tiruvin. C'est Kenegat et Aseret Asara Ma'amarim chez Barolam. Du coup il a créé le monde en 10 paroles. Alors le pchat là-bas c'est pas qu'il a créé le monde en 10 paroles et qu'après il est parti. Les 10 paroles continuent constamment à être Ma'amid le monde. Aolam Omed par ses Asara Ma'amarim. Alors de la même façon que le monde il est Omed par ses Asara Ma'amarim, pareil le monde il est Omed avec un Sarah Prakim de Hérouvin. Quel rapport? Parce que le Hérouvin, c'est le Rabbi Shai, c'est le Hérouv entre les personnes. Et donc c'est ça qui amène le Shalom. Ve'aolam, on met dans la Shalom. Donc on est tous chez soi à la maison, on ne peut pas porter, c'est la galère et tout. Hein. On fait un Hérouv, tout le monde se rassemble, ça amène le Shalom à la maison. Combien de fois on a entendu que papa d'Hérouv, la femme est sévère, il y a le Hérouv, ça y est, on peut porter, on peut sortir, ça ramène le Shalom. Donc, Kishem que la Sarah Ma'amarim, c'est Omed, c'est Mahamid le monde. De même, Maseret Tiruvin qui amène le Shalom, c'est aussi Mahamid le monde. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça c'est par rapport à la paracha. Donc, Hérouvin ça commence par quelle lettre Ethan. Par quelle lettre commence la Maseret Tiruvin? Oula. Tu le prends en froid là. Je le prends en froid. Même. Même. Bravo, comment? Quel mot? Comme Mizrahi. On a révisé ensemble. On va parler de la banque. Sponsorisé. On a révisé ensemble. C'est quel mot? On avait dit. Même. Mavoy. C'est bon. Yohan Bogara. Car par quelle lettre termine la Maseret Tiruvin? Ouais, on l'a vu là. C'est quoi ce mot? Est-ce qu'on l'a vu là? Noun, le charré, non, c'est pas le charré? Noun Tafit. Rabanan, Tav. Tav, c'est quel mot? Non, c'est Rabanan, hein, c'est le dernier Shlout. mot. On parle au Shlout. Shlout, Rabanan. C'est Noun. C'est en dessous de la dernière. Des Khifratan, non? Charou, les Rabanan. Ah ouais, d'accord. Attends, on parle des Mishnah. commence pas à nous... Par rapport au Mishnah. Je On prend la Mishnah, prends la Mishnah. Attends, pas encore. C'est bon, mais laisse, c'est bon. Non, Je me joue, voilà. Alors c'est quoi? Donc ça fait même étape. Alors si on fait à l'envers, c'est Tam. Yaakov Ishtam, Yoshev Olim. Chazak. Attends, alors c'est quoi le rapport avec Yaakov? C'est que de la même façon que Yaakov Ishtam, il étudie la Torah dans le Ohalim, de même on peut faire un Hérouf que les Tzorer, et retrouver. Que les Tzorer Mitzvah. Ouais, c'est comme ça ou... Marloquette, mais ouais. Il n'y a que des marloquettes. Dernière Mishnah, c'est bête. Non, Non, je vous Non, c'est Jvout. la dernière lettre de La dernière lettre, la dernière Mais Mishnah. Seder. Non, c'est Rachid. Ça, c'est Rachid ici. Prends la Mishnah. Serre-lui un whisky, serre-lui un whisky. Vodara, vas-y, continue. T'as cité à droite vers la gauche, Amir. Vodara, vas-y. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose que je voulais vous dire, ça c'était la partie Stam. Voilà. Je crois que c'est Psachim, tu t'es trompé. Non, je rigole. Deuxième chose que je voulais dire, voilà, c'est que moi personnellement je suis très touché par le DFMI. Bon, c'est pas du tout, je suis pas DFMI quoi, vous avez compris. Mais T'as compris. On a bien compris. voilà, Ils avaient les lettres mieux que toi. voilà. Nous, dans 10 ans, on finira Betsa si Dieu veut. Je m'engage pas dans 10 ans. Tu veux le presser? Non, pas du tout, je ne vais pas le presser. Je lui dis que dans 10 ans, on baisera ta chaîne. Personnellement, je suis touché. C'est ça parce que voilà, mon père de la Sachem, jusqu'à 100 ans de la Sachem. Il est âgé quoi, il est pas tout jeune. Et il a commencé à pas avec tout le monde, il avait des gars. Depuis qu'il a commencé à famille, c'est devenu
Moi, j'ai vu son. Le Ika Zalmoun, c'est le famille. Alors qu'il est âgé, il n'est pas très bon, il est pas pif. C'est un tune qui a commencé à étudier tard, vraiment là-bas. Non, je dis ça, et malgré tout. Et malgré tout. On doit s'arrêter sur Thune, sur. Et malgré tout. Mais je sais pas, comme ça, je vais dire à mon père qui est dessus dans son Dropbox. J'ai négocié avec lui. Alors, moi, il a filmé ses deux trucs et tout. Et à un tel point qu'il y a pas longtemps, il a eu le corona. Il y a un mois, il a eu le corona. Mais bon, je suis gentil quoi. Et je l'appelle pour dire des fois chez Madou. C'est fini, il a gagné, bon, je l'appelle pour dire comment ça va Madou. Il fait ah nickel, on revient, on arrive à DAF, c'était sadique, je sais pas, un PEF, je sais pas quoi. C'était ça. Non, pas des fois chez Madou, après on parle de Rouvine, direct. Et Rouvine, on arrive à DAF, et tout. Bon, c'est un peu difficile, Michael, mais bon, t'inquiète pas, je tiens la route quoi, je te rassure. Et bon, et là, et voilà. Et là, il m'appelle il y a 3 jours, il dit, parce que j'ai un Shabbat, j'ai Shabbat chez eux, j'ai un Shabbat. Il dit, je t'en supplie de Blébra, qui achète-moi une Mara certaine. Puis je veux le premier jour déjà avoir avec Mara, quoi. Il commence bon, vous avez déjà d'avance, vous. Voilà, et. On a déjà avec Mara. Voilà, et BMF, comme il a dit Rav Jérémy, comme ce groupe il est magnifique, on sait très bien que l'amour qu'on a pour ce qui est là, mon prochain. Voilà, mais je vous en supplie, ceux qui peuvent rentrer dans le Sahim, John. C'est demain ou jamais. Ça arrive. John, il a. John, il a déjà la crise du premier. Il se lève tôt. Il se lève tôt. Je vais pas. On a Nati aussi. Il se lève tôt. Nati aussi, il se lève tôt. Nati prend le cul. Les amis, je joue pas comme un frère. Les amis, je joue pas comme un frère. Je fais pas de. Pas de tménique, comment dire en français. Comment dire, il dit, je suis pas de tménique et tout, je parle comme un frère. Mon père, voilà, il a commencé il y a 3 ans, enfin, à peu près, il a approché, il a fait il a âgé beaucoup prochain. Il m'a dit, pourquoi j'ai pas commencé à 40 ans? Pourquoi j'ai pas commencé à 30 ans? Pourquoi j'ai pas commencé à 35 ans? À 45 ans, 50 ans? Oh, il a... Pas 20 ans. Pas 20 ans, ça, il a posé. En tout cas, voilà. Vous approchez, la vie est prochaine, elle tourne, on a jusqu'à 60 ans, j'achève. On sait que tout le monde une longue vie. Ah ben, la vie, elle tourne. Voilà, il faut être clair. La Gemara comprend, on l'apprend. C'est qu'on comprend pas, on comprend pas. Et comme il a dit Rabbi Etan, enfin, Rabbi Shmuel, moi j'ai entendu Rabbi Etan, que Maché Yeba Olam Haba, c'est Maché Lamata Ba Olam Hazeh. Et Maché Ocher. C'est vraiment, et voilà, donc ce que je veux dire là, je suis père de la famille, donc je ne peux pas trop faire de la pub sur des vélos, je ne le fais pas, mais j'étudie autre chose pour prochaine, et donc la vie elle tourne. Voilà. Il faut penser. C'est vrai que c'est tôt, c'est le matin, et voilà. Et là, c'était dur pour au début, et voilà, pour prochaine fois maintenant, tous les matins. Et demain, on a un membre de plus, il est à ta droite. Hein, Johnny? Maxime. Voilà, il a dit, bon. Alors, c'est pour ça que je pense au Maxime, il est tout le temps avec nous, Dafayomi. C'est le premier à la prière. Alors, en plus, il finit sa prière. En plus, c'est le premier à la prière. Les amis, en plus, c'est Pessahim. Et vous savez que Pessah, ça se commence pas, ça se prépare pas la veille de Pessah, ni Rosh Chodesh. Juste un mois là. Voilà, et là, on a plus de 4 mois. Qui se lève, Tevet, Shvat, Hadar. 4 mois, ça fait 120 napim. C'est 120 napim de Pessahim. Waouh, magnifique. J'ai plus envie de faire ça. Vas-y, donc. Tu préfères faire le ménage? Voilà, les amis, il y a des fois où. Des fois dans la vie, on prend un carrefour. Nati, des fois dans la vie, on prend un carrefour. Non, je parle pas pour toi, mais stop. Sinon, on prend un mur. Sinon, on prend un mur. Des fois, il y a un carrefour. On l'a pris, on l'a pas pris. Le seul qui passe à la trappe, c'est Greg. Non, Greg, on va le recruter. Parce que si c'est pas de la famille, alors prenez autre chose. Prenez quelque chose. La vie est tourne, la vie passe. On a des chouris même le soir maintenant. Le soir, bon, le soir, on a un chose de. Comme il disait Johan, on a un chose du Rav Yehuda. On connaît. Le Rav qui est prêt avec nous assez souvent. Il serait bien. Voilà, il fait un jour de vraiment ultra intéressant sur Shabbat. Où on rentre dans les Inyanim, celui qui veut, qui dit je peux pas, je peux juste. C'est Shabbat, c'est trucs de tous les jours. Au prochain Mifla. Alors, tiens, juste pour terminer, donc évidemment. Je tiens encore une fois, j'essaie de dire, Rav Jérémy, on te remercie, mais tu sais pas comment on te remercie pour la prochaine. Quelqu'un qui est droit, qui est clair, qui fait tout ce qu'il fait, il fait des tsniou, qui fait des Shem Shamaim. Je vous dis la vérité, un Abishai. On connaît beaucoup de monde à la et tout. Partout dans le monde, pas de moyen. Travailler les Shem Shamaim, c'est pas évident. Moi je dis Rav Jérémy, pour Hashem, c'est. Quand le roche il est Shem Shamaim, alors le reste il tombe. On suit, ouais. Voilà, Rabbi Shmuel, voilà, nous aussi on se connaît depuis 20 ans. Voilà, pour Hashem. Plus Nous aussi, quand on était avec Stéphane, ce qu'on s'était dit il y a 20 ans, on allait se voir et tout. Voilà, pour Hashem. Alors, la famille, c'est simple. Vous avez fait un complot en fait, tous les trois.
Tu nous as rajeuni, Michael, tu nous as rajeuni, il y a plus que 20 ans, 25. 25 à 16. Presque 30 ans, hein. 25. Il y a 25 ans avec Stéphane. Plus que 25. Parce que tu vas vous n'aimerez ou pas? On va se les faire. Plus que 25. Voilà, donc franchement les amis, c'est simple. Daf Yomi, je le fais pas mais je connais un petit peu comment ça se passe. Beaucoup ça dépend du Rav. La vérité ça dépend. Si le Rav il a clair et il arrive à transmettre clair ce que lui il a pris longtemps à apprendre, il laisse transmettre clair, ça passe. Si lui-même il n'a pas clair, ça passe pas. Si ça passe pour Hachem, c'est que franchement il est serviciel extraordinaire, bon, il est hyper sympathique pour Hachem, il est tout dans là. Mais en fait, tu sais qu'à Rosh Hashanah, donc on était là à Rosh Hashanah, on était fatigué, travail à l'étal. On se rappelle tous du Rosh Hashanah. On se rappellera. Les gars, une heure avant Mincha, Hacher, l'étal, la Fayomi. Mes amis, c'est Rosh Hashanah, on fait un peu de moussard quand même, arrêtez avec ta famille là. La Fayomi. Ah, moi, c'est magnifique. Voilà. C'est pour ça que tout le monde se rappelle. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera tous au Sion de Psachim. Amen, amen. On va essayer de faire le Sioum avant Pessah d'ailleurs. On fait Sion Psachim Pechorot. Non, Psachim, c'est bien avant. Ça Non, finit. c'est contre la chaîne Nissan qu'on a commencé. Un petit peu avant, quoi, vous avez dit. Voilà, et Vénissez Koulano de prendre la Torah qu'on peut prendre. La Torah, vous savez, Rama dit la Torah elle est là, il faut venir la prendre. La Torah elle est posée dans le coin. Comme les Shiroti et Bobé. Bazat Hashem, et les Skiaïrout Yamim, et Tamid Bessachot Hashem. Amen. Chazak, Chazak.